Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite absence de quelques mois pour un nouveau tutoriel tricot cette fois-ci. Donc je vous fais voir donc le bonnet au point donc de côte barrée ou point smoké, tout dépend comment vous le connaissez. Voilà, c'est un très joli bonnet fait aux aiguilles circulaires de A à Z. Donc pour cela, j'ai tricoté le bonnet avec des aiguilles donc en 5,5 avec un câble, il fait une trentaine de centimètres et un plus petit câble, vous voyez, que j'ai investi tout simplement pour tricoter les manches. Au niveau des diminutions du point, ça m'a vraiment été utile. Donc je vous recommande, je ne fais pas de pub pour ça, mais bon, c'est une facilité et voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation et parfait pour ne pas avoir de couture. Voilà, donc il est fait entièrement au tricot circulaire. Je vous fais voir le point de plus près. Vous voyez, le point est vraiment en quinconce. Et ce qui est très joli également, c'est la partie où il y a donc les diminutions. Regardez. Donc on va terminer, enfin moi j'ai terminé sur un rang où je fais le point et ensuite j'ai entamé mes diminutions. Donc il est composé de 4 rangs pour les diminutions. Donc voilà ce que l'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je vous conseille d'utiliser une demi-taille, voire une taille de plus pour par rapport à la laine que vous utilisez. Moi j'avais une pelote de Maya, voilà, on la connaît tous, c'est sur le site de Lydia. J'avais une pelote et vous voyez il me reste encore vraiment beaucoup. Donc je vais pouvoir en faire une deuxième. Ou ce qui est intéressant, c'est de faire peut-être une écharpe avec ce même point également. Donc si vous voulez un tutoriel concernant une écharpe que je peux faire avec ce point, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire un petit tutoriel avec le point, puisque le multiple est de 8 mailles. C'est un multiple de 8. Par contre, quand on le travaille en circulaire, il est multiple de 8. À plat, le multiple est différent. Voilà, pour cela, vous allez avoir donc besoin d'un fil. Vous pouvez adapter le nombre de mailles donc, en fonction de votre laine. Moi, j'ai tricoté avec des aiguilles 5,5 de A à Z. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'un marqueur de rang, d'une paire de ciseaux. Et puis voilà, je vais vous donner toutes les mesures du bonnet. Donc c'est une taille adulte et le fait de travailler en côte de 2, vous voyez, c'est vraiment élastique, vraiment très, très, très bien. Donc ça va d'une taille S à une taille XL peut-être. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage qui est adaptable à toutes les tailles. Donc le bonnet du sommet jusque au bas du bonnet, j'ai entre 20 et 21 cm. J'ai commencé mes diminutions quand je suis arrivée à 16 cm. Les diminutions font à peu près entre 4 et 5 cm. Voilà. Tout dépend de la hauteur du bonnet que vous voulez. Vous continuez le point, le rang, enfin, à répéter les séquences jusqu'à avoir la hauteur souhaitée, sachant qu'il faut compter à peu près 4 cm de diminution. Donc moi, c'est ce que j'ai pris en compte. Voilà ce que l'on va réaliser aujourd'hui. Petit aparté, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ma chaîne et tous les gentils commentaires que j'ai encore, que ce soit sur des groupes Facebook spécialement pour le crochet ou le tricot, ou sur ma page Facebook que vous pouvez retrouver. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, donc je vous laisse avec le pas à pas et je vous dis bon tricot à toutes. Donc pour faire le bonnet, donc avec un seul fil, contrairement à celui que je vous fais voir dans l'introduction,
Donc toujours avec le même numéro d'aiguille, 5,5, mais là encore avec un seul fil, je vais partir sur 96 mailles. Donc on va privilégier un montage élastique, mais vous pouvez le faire avec le montage, avec celui que vous êtes le plus à l'aise. Donc moi je pars sur un montage donc élastique et je pars sur 96 mailles. Puisque je vous rappelle que c'est un multiple de 8. Donc j'ai complètement fini de monter mes 96 mailles. Lorsque vous avez monté vos mailles, je rajoute toujours une maille supplémentaire pour unir quand je travaille en circulaire. Donc au total, vous avez 97 mailles. Donc on va placer les mailles de façon à ce qu'elles ne se tournent pas, toujours dans le même sens, à l'extérieur du cercle, à l'intérieur, excusez-moi, à l'intérieur du cercle. Et donc je vais ramener, c'est un peu tendu au départ, mais au fur et à mesure, ça ne le sera plus. Donc moi, pour unir en circulaire, je fais toujours cette méthode-là. Il en existe plusieurs. Vous faites l'union de votre bonnet ou tout autre ouvrage de la façon où vous êtes le plus à l'aise. Moi, je prends la première maille que j'ai montée. Donc je passe la première maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. Et je viens chercher la dernière que j'ai montée. Et je la fais par-dessus celle que je viens de glisser. Je prends le fil de départ, le petit fil, et le fil que j'ai relié, qui est relié à la pelote, que je ne perde pas ma maille, voilà, et je tire. Ce qui va serrer cet espace, mais qui est possible de serrer au premier tour encore. Et donc là, on va mettre notre marqueur de rang, ce qui va nous indiquer tout simplement le rang, le début du rang, de chaque rang. Et donc, on va partir sur 4 rangs de côtes de 2. Et ça sera, on va dire, la majorité de notre point qui va être... Attendez, j'ai un petit souci avec... Voilà, excusez-moi. Donc on va partir sur des côtes de 2, comme je viens de vous le dire. Et donc on va venir travailler sur à peu près 4 à 5 rangs en côte de 2. Donc en côte de 2, c'est quoi? C'est 2 mailles à l'endroit. Je mets mon fil devant, 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc le premier rang et tous les autres, ce sera comme ça, sur une hauteur. Je ne vais pas vous donner de hauteur, je vais vous donner un nombre de rangs. Donc un nombre de rangs, moi je vais partir sur 4 rangs avant de pouvoir former notre point. Donc 2 mailles à l'endroit, une, 2, j'en ai fait 2, 2 mailles à l'envers, 1 et 2. Je passe mon fil derrière,
2 mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Donc on continue comme ça jusqu'à l'arrivée à notre marqueur de rang, donc la fin de notre rang. 2 mailles à l'endroit, le premier rang est toujours un peu délicat, et 2 mailles à l'envers, et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, je finis avec 2 mailles à l'envers. Et donc là, vous passez l'anneau marqueur et on va tricoter pendant 4 rangs les mailles comme elles se présentent. Donc exactement le même rang qu'on vient de faire. 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et donc on va répéter ce rang pendant au total 4 rangs. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On se retrouve après nos 4 rangs. Donc j'arrive à la fin de mon 4e rang, je fais mes 2 dernières mailles à l'envers, je ramène mon fil derrière, je passe mon marqueur. Donc on va commencer maintenant à faire le rang où on va former les petits nœuds, le point en fait. Donc je replace mon marqueur et là on va venir tricoter en fait les mailles jusqu'ici. Donc on va en tricoter 4. Donc comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On ramène notre fil devant. Donc logiquement, à ce stade-là, on aurait dû travailler nos 2 mailles à l'endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Là, on va venir piquer. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Entre la 6e et la 7e, on vient piquer entre ces 2 mailles. Vous voyez? On vient piquer entre ces 2 mailles. Donc on pique, on passe le fil comme une tricotée et ramener une boucle. Cette boucle, on va venir la détendre un petit peu, de façon à ce que cette boucle apparaisse devant. On va venir la placer sur notre aiguille, ce qui nous a formé une maille supplémentaire. On ajuste un petit peu le fil pour notre maille et on va venir tricoter cette boucle avec la première maille à l'endroit, puisque ça aurait été 2 mailles endroit. Et je lâche. La suivante, c'est une maille à l'endroit. Les 2 suivantes, le petit nœud.
à la base, 2 mailles à l'envers, une, et la deuxième. Ici, 2 mailles à l'endroit. Donc là, on a formé notre point. Voilà ce que ça donne. Donc le rendu est beaucoup plus beau quand on commence à avoir quelques rangs supplémentaires. On va tricoter nos 2 mailles suivantes à l'envers puisqu'elles se présentent à l'envers. De nouveau, je viens compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique entre la 6e et la 7e. Je ramène mon fil, donc je la tricote, et la maille qui m'a été formée, je viens la placer sur l'aiguille. J'ajuste mon fil, je prends la maille que je viens d'obtenir avec la première qui est entourée et je la tricote à l'endroit. La deuxième à l'endroit, on continue la séquence des côtes de 2. 2 mailles envers, et 2 mailles endroit. Notre deuxième point est formé. Je fais mes 2 mailles à l'envers. De nouveau, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique entre la 6e et la 7e. Je tricote comme pour faire une maille à l'endroit. Je tire légèrement sur mon fil pour pouvoir venir placer cette maille sur mon aiguille. Et je tricote cette maille avec la première à l'endroit. La deuxième à l'endroit. Les 2 suivantes à l'envers. Les 2 suivantes à l'endroit. 2 mailles envers. Une et 2. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique entre la 6e et la 7e. Pardon. Je tricote à l'endroit pour avoir mon fil. Je tire légèrement sur mon fil et je replace ce fil, enfin la boucle qui s'est formée, sur mon aiguille. Et je viens tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. La suivante à l'endroit, les 2 suivantes à l'envers. Les 2 suivantes à l'endroit. 2 mailles à l'envers, 1, 2, et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de notre tour. Voyez, ça va nous former des petits nœuds, et en fait on va venir les travailler donc en circulaire et les mettre en quinconce, c'est-à-dire que le prochain point il se trouvera ici, le deuxième, le troisième, ainsi de suite, et au prochain point un peu plus haut, ils se retrouveront toujours à la même place. Vous allez voir. Donc je vous laisse continuer comme ça. Je vous refais voir encore une fois. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique entre la 6e et la 7e. Je fais mon point, donc je tricote à l'endroit. Je viens replacer cette maille et tricoter les 2 premières à l'endroit. On continue la séquence, donc la deuxième à l'endroit, les 2 prochaines à l'envers,
les deux suivantes à l'endroit. On a formé un autre point. On peut ajuster, hein. Vous tirez légèrement sur les petites ici de chaque côté du point et ça vous remonte la petite le petit fil qui vient enlacer, hein, qui vient serrer nos côtes. Donc je vous laisse finir le rang. Nous faisons donc 2 mailles à l'envers et on continue le point. Deux envers, deux endroits. Deux mailles à l'envers. Donc là, j'arrive à quasiment à la fin de mon rang. Le début de notre rang, nous sommes d'accord, il se trouve là. Donc on va venir retirer notre marqueur volontairement, puisque là j'ai fait mes 2 mailles envers comme d'habitude pour séparer les séquences. Et donc là, il me manque forcément donc un motif. Eh bien, on va venir compter nos 6 dernières mailles ici. Et on va venir piquer notre fil. On va ramener notre fil pour former la boucle. Tricoter les 2 premières à l'endroit. La deuxième à l'endroit. Les 2 prochaines à l'envers. 1 et 2. Les 2 dernières à l'endroit. 1 et 2. Donc là, oui, on a fini notre rang de motifs. Donc ici maintenant, notre marqueur que l'on est venu retirer, ici ça représente le début de notre prochain rang. Et on va répéter ces 5 rangs, c'est-à-dire 4 rangs de côtes de 2, le 5e où on va venir former notre point, c'est-à-dire qu'on tricote comme d'habitude. Donc ici, les mailles se présentent à l'envers. On commence par nos 2 mailles à l'envers. On garde toujours la même séquence. Nos 2 mailles à l'endroit. Ce n'est pas parce qu'elles sont encerclées qu'il ne faut pas forcément les tricoter. 2 mailles à l'envers. Toujours nos côtes de 2. 2 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Et ça, on va le répéter donc pendant 4 rangs au total. 2 mailles envers. 2 mailles endroit. Exactement comme on a fait les rangs pour prendre de la hauteur. Je vous laisse continuer donc vos 4 rangs et on se retrouve ensuite pour que je vous fasse voir comment décaler le point pour qu'il puisse se trouver en quinconce par rapport au premier. Donc je fais mes 4 rangs et on se retrouve.
Donc voilà, j'ai complètement fini mes 4 rangs. Donc pour le motif et pour qu'il soit donc en quinconce, on va faire ainsi. Donc là, c'était notre début de rang. Donc on va mettre de côté notre marqueur. Et en fait, ce que l'on souhaite faire ici, vous voyez, nous avons un motif. On souhaite que ce motif vienne raccorder ces deux côtes. Donc, on va venir tricoter jusqu'ici. C'est-à-dire que je remettrai mon marqueur dès que j'aurai fini mon premier motif. Donc, on va venir tricoter, que je ne vous raconte pas de bêtises, 2, 4, 6 mailles. Comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers. À partir de là, moi je remets mon marqueur. Et donc je compte mes 6 mailles. 2, 4 et 6. Je fais exactement la même manipulation. Je pique entre la 6e et la 7e. Je la tricote à l'endroit, je ramène mon fil et je viens placer cette boucle sur mon aiguille. J'ajuste le fil et je tricote mes 2 premières mailles à l'endroit. Donc la boucle et la première maille. La suivante, elle se présente à l'endroit. Les 2 suivantes à l'envers. Donc nous avons dit les 2 suivantes à l'envers, les 2 suivantes à l'endroit. Et on continue, séparés par nos 2 mailles à l'envers. Et ensuite, on refait donc un autre motif. Vous voyez, vous pouvez replacer le petit fil de devant. On va en faire un deuxième ensemble pour que vous voyez très bien ce que ça donne. Donc, je compte 2, 4, 6. Je pique entre la 6e et la 7e. Je la tricote à l'endroit et je viens replacer cette boucle sur mon aiguille de gauche. Je tricote la boucle avec la première maille à l'endroit, la seconde à l'endroit, les 2 prochaines à l'envers, les 2 prochaines à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voyez ce que ça donne? Nous avons fait un premier motif ici, le deuxième est en quinconce. Donc après, pour former le motif après celui-ci, à vous de voir comment votre marqueur, vous voyez, mon marqueur, on a commencé le rang avec le marqueur ici. Vous voyez, il va dévier légèrement à chaque fois. Mais en respectant cette façon de faire, c'est-à-dire de les mettre en quinconce et de voir où est-ce qu'on doit piquer, les barres de côte de 2, on sait qu'il faut travailler peut-être un certain nombre de mailles avant pour former et tomber juste en prenant les 2 côtes de 2 ici. C'est-à-dire qu'au prochain, dès que vous aurez fait ce tour-là, vous allez tricoter 4 rangs. Au 5e, ce motif, il retombera à ce même endroit. Puisque vous allez en avoir un ici, un ici, un ici, un ici. Le suivant va être ici. Vous voyez? Donc, vous allez continuer ainsi à répéter
ce motif en fait, hein. Donc 4 rangs en côte de 2 et sur le 5e, vous venez former vos motifs. Donc moi, je vais avancer sur une 20, je vous mesurerai ça tout à l'heure dès que j'aurai avancé, une bonne vingtaine de centimètres et on se retrouve après. Donc on se retrouve, vous avez vu, j'ai fait à peu près, j'arrive à peu près à 17-18 cm. Donc moi ça me suffit puisqu'on va en faire quelques rangs au niveau des diminutions. Donc j'arriverai, on va dire, à un total de 21-22 cm de hauteur totale. Donc c'est ce qu'il me fallait. Avant de faire mon dernier motif, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai voulu vous faire voir le rendu que ça fait. Voyez, le point est très très joli. Dans n'importe quel coloris, il est très très joli. Enfin, moi en tout cas, personnellement, j'aime bien le rendu qu'il fait. Donc là, vous voyez la logique du point à chaque fois, pourquoi on doit le décaler. Donc là, si je reprends le dernier rang qui me permet de faire mon motif, donc serrer les côtes entre elles, donc je vais devoir placer mon motif ici, entre cette maille-là et cette maille-là. Donc pour cela, je vais devoir tricoter les mailles comme elles se présentent pour pouvoir arriver ici et former mon motif. Donc moi, je vais remettre mon marqueur. Je vais remettre mon motif, mon ouvrage de ce sens-là, dans le bon sens. Et donc, pour ce faire et pouvoir arriver donc ici où je vais devoir faire mon motif, je vais donc tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc comme on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire que là, j'ai mes 2 mailles à l'envers, je les tricote à l'envers, 1 et 2. J'ai 2 mailles à l'endroit qui se présentent, je les tricote à l'endroit. De nouveau, j'ai mes 2 mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Et là, c'est à l'endroit où je dois placer mon motif. Donc, je compte toujours mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique entre la 6e et la 7e. Excusez-moi, je reprends du fil. Donc, je la tricote pour former ma boucle que je viens ramener sur mon aiguille de gauche. Je tricote la boucle que je viens de former avec la première maille du motif. Comme c'est une maille à l'endroit, je la tricote donc à l'endroit. La deuxième à l'endroit. Les 2 prochaines à l'envers, je les tricote à l'envers. Une fois, 2 fois. Les 2 prochaines qui fait le point se trouvent à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Voilà, j'ai effectué donc mon point. N'hésitez pas à tirer sur les côtes de façon à bien placer le fil. Donc vous voyez, donc je vais continuer mon motif comme ça. Je vais faire mes 2 mailles à l'envers entre chaque motif, comme depuis le départ. 2 mailles envers. Je ramène mon fil derrière et donc là je fais mon motif. 2, 4, 6 mailles. Je pique entre la 6e et la 7e. Je crée ma boucle. Je replace mon fil donc sur mon aiguille de gauche et je tricote cette maille que je viens de cette boucle avec la première maille de mon motif à l'endroit. Ma deuxième maille à l'endroit. Les 2 prochaines sont à l'envers, on voit bien les petites boules à la base, hein. Donc 1 et 2. Et les 2 prochaines se présentent à l'endroit, je les tricote à l'endroit.
Donc là, je viens de former. Replacez bien vos mailles. Vous voyez, n'hésitez pas à faire des petits à-coups, hein. Voilà, donc je viens de refaire un autre motif. Donc moi, je vais continuer mon rang et je vous fais voir pour refaire la jonction. C'est-à-dire que là, la logique fait que mon dernier motif sera pris ici. On ne s'occupe pas du marqueur. Le marqueur, vous le retirez pour pouvoir effectuer ce motif. Et ensuite, vous replacez votre marqueur dès que vous avez terminé le rassemblement et donc avoir effectué votre motif. C'est la logique. Et ensuite, vous travaillez de maille en droit, de maille en vert, de maille en droit, de maille en vert pendant 4 rangs. Au 5e, vous faites votre motif. Et en fonction de votre marqueur et en fonction de l'emplacement que votre motif doit être, vous devez tricoter les mailles comme elles se présentent pour arriver et faire le décalage de ces motifs, pour avoir la quinquance du motif. Voilà, donc moi je continue mon dernier motif et je pense que je vais arrêter ici pour effectuer les diminutions de mon bonnet et on se retrouve. Donc je vous laisse faire la hauteur totale que vous souhaitez et on se retrouve pour les diminutions. Donc moi je termine sur un rang de motifs et je vais voir comment je vais faire pour les diminutions. À de suite. Donc là, j'ai terminé mon dernier motif, enfin mon avant-dernier. Ici, vous voyez, je dois faire donc mon dernier motif du rang. Donc je vais tout simplement donc retirer mon marqueur et faire mon dernier motif qui se trouve ici. Donc, comme depuis le début, hein, on forme notre boucle, on tricote les 2 mailles à l'endroit, la boucle plus la première, la maille après à l'endroit, 2 mailles envers, suivi de 2 mailles en droit. Donc là, j'ai terminé mon dernier motif du rang. Hop, je replace ma petite boucle et mes mailles en même temps. Donc pour moi, la hauteur totale, enfin la hauteur avant les diminutions me convient puisque je vais gagner encore quelques centimètres pour pouvoir effectuer donc mes diminutions. Donc je vous donne de mes aiguilles. Vous voyez, j'avais à peine 18 cm, j'ai encore gagné quelques centimètres, millimètres, pardon. J'arrive à 18 cm au total. Donc là, pour commencer nos diminutions et détendre un petit peu les mailles, puisque moi je me suis arrêtée sur un rang où je forme mon point, je vais tout simplement donc remettre mon marqueur bien sûr et faire un rang normalement, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 2 mailles en vert comme elles se présentent. C'est-à-dire que moi j'ai mes 2 mailles en vert, donc je commence avec 2 mailles à l'envers,
2 mailles à l'endroit comme un rang normal, 2 mailles à l'envers, 2 mailles en droit. Donc, je vais continuer comme ça sur tout le rang jusqu'au marqueur, juste pour détendre un petit peu les mailles et que nos diminutions soient plus souples et plus simples à effectuer. Donc je vous conseille de vous arrêter à un rang où vous avez effectué vos points. Hop. Voilà, donc je vous laisse finir ce rang et on se retrouve après pour les diminutions. Entre-temps, je vais sûrement changer mon câble pour mettre un câble un peu plus petit, de façon à pouvoir travailler jusqu'à la fin. Si vous êtes plus à l'aise avec des aiguilles double pointe, n'hésitez pas à passer à des aiguilles double pointe. Ou si vous avez un petit câble, hein, c'est encore mieux. J'ai investi dans un petit câble, dans des petits câbles, des mini aiguilles circulaires pour justement une aisance au niveau du tricot. Quand vous faites une partie de manche ou justement des petits bonnets comme ça. Donc la base est généralement assez large, mais lorsqu'on essaye de faire sans couture, avec les diminutions forcément, le câble est trop large, est trop grand. Donc je vous laisse, j'arrête de discuter, je vous laisse à faire votre dernier tour avec les mailles comme elles se présentent. Et on se retrouve. À de suite. Donc voilà, j'en ai profité pour mettre mon petit câble de façon à commencer nos diminutions. Donc pour le premier rang de diminution, on va tricoter 2 mailles ensemble, mais pas que. C'est-à-dire que là j'ai 2 mailles à l'envers. Donc je passe mon fil devant et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Donc elles se présentent à l'envers. Je les tricote, alors c'est un petit peu compliqué. Donc je les tricote toutes les deux à l'envers. Les deux suivantes se présentent à l'endroit. Je viens les tricoter ensemble à l'endroit. Et je vais faire mon premier rang ainsi. C'est-à-dire que là, les deux prochaines se présentent à l'envers. Je tricote les deux ensemble à l'envers. Les deux suivantes se présentent à l'endroit. Je prends les deux mailles ensemble et je les tricote à l'endroit. On va faire ça sur tout le tour. Donc les deux suivantes à l'envers, je les tricote à l'envers. Les deux suivantes à l'endroit, je viens les tricoter toutes les deux à l'endroit. Donc je vais continuer tout ça, le rang. Donc les deux mailles ensemble comme elles se présentent. Donc deux à l'envers et deux à l'endroit. Donc les deux mailles suivantes à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Mes deux prochaines mailles se présentent à l'envers, je les tricote donc à l'envers. Je vous laisse faire ce premier rang de diminution jusqu'au marqueur et on se retrouve. Excusez-moi, je suis un petit peu malade et on se retrouve après. Donc deux mailles ensemble à l'envers.
et 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, comme ça jusqu'au marqueur. Et on se retrouve pour le prochain rang. À de suite. Donc j'ai complètement fini mon rang de diminution. Pour le deuxième rang de diminution, je vais tricoter. Donc, alors il n'y a pas de respect, enfin de mailles à respecter. Moi j'ai fait comme ceci. Donc j'ai commencé par ma première maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, tout simplement. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Au niveau des mailles, ça se respecte toujours, hein. Là, j'ai une maille à l'envers, vous voyez. Mais sinon, ne vous posez pas de questions. Vous faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on va continuer ce rang-là jusqu'à arriver au marqueur. On va encore faire 2 rangs. Enfin, le prochain rang, ça va être un rang de diminution qui va encore réduire nos mailles, hein. Et je vous explique comment le faire pour diminuer encore nos mailles qu'il y a sur nos aiguilles. Donc je continue comme ça, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à arriver donc à mon marqueur. Maille endroit, maille envers, maille endroit, une maille envers. Donc je suis arrivée à mon marqueur. Donc pour le troisième rang donc de diminution, moi je vais prendre ici, je vais commencer par 2 mailles à l'envers. Pourquoi? Je prends tout simplement la logique de ma première maille. C'est-à-dire que là, je vais commencer à travailler mes 2 mailles ensemble à l'envers. Deux mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je vais continuer comme ceci à diminuer. Et ça va être notre dernier rang de diminution, puisqu'après on va faire un rang tout à fait normalement. Donc là je tricote mes 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça paraît dur en dessous les caméras, mais c'est voilà, c'est très très simple. Je filme en même temps, donc ne vous inquiétez pas, c'est très très simple. Donc vous continuez comme ça, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, sur tout le rang. Et pour finir, nous ferons donc un rang tout simple. Maille endroit, maille envers. Voilà. Donc je vous laisse continuer votre rang jusqu'au marqueur et on se retrouve. À de suite. Donc là je termine mon rang, j'ai commencé donc par 2 mailles à l'envers, je termine donc par 2 mailles à l'endroit. Donc mes 2 dernières mailles se trouvant ici, je finis par 2 mailles à l'endroit.
Donc là, pour le dernier tour, on va passer notre marqueur et on va tricoter les mailles une à l'envers. Donc moi, ma maille se présente à l'envers. Tout simplement, je viens commencer mon rang par une maille à l'envers. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Là, on a de moins en moins de mailles sur nos aiguilles. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc comme ceci, sur tout le rang. Et nous aurons fini nos diminutions. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. On se retrouve au marqueur, donc à la fin de notre rang. Donc j'ai complètement fini mon tour. Donc là, on va pouvoir retirer notre marqueur, couper un petit bout de fil, se munir de nos aiguilles, de notre aiguille à laine. Et là, tout simplement, je vais venir donc prendre les mailles une par une, comme ceci, en les passant sur mon aiguille à laine. Sur tout le tour. Donc vous faites toutes vos mailles, vous transférez vos mailles sur votre aiguille à laine. C'est très très simple. Voyez, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc là, j'ai passé toutes mes aiguilles, mes mailles, pardon. Et donc là, on va venir serrer notre bonnet. Et moi, je vais refaire un tour là, au niveau des mailles. Vous voyez, tout en resserrant légèrement. Vous essayez de faire, on va dire, un tour complet à passer à travers les mailles. Vous voyez, je passe là, là, ici, voilà. Donc, je viens faire un nœud. Voilà. Pour bien sécuriser le fil. Et je viens en faire un deuxième. Voilà. Et donc là, je vais passer mon fil à travers. Vous passez votre fil comme vous le souhaitez. Moi, je passe à travers les mailles. Où est-ce que vous pouvez, en fait. Il n'y a pas de... Voilà. Vous voyez, ça me fait une petite tresse. Je passe d'un côté, je passe de l'autre. Voilà. Je vais le repasser
encore une fois sur quelques mailles. Voilà. Donc là, on peut venir donc couper notre fil, rentrer le fil également de départ. Donc, on vient chercher notre aiguille et notre fil. Et donc, on est sur l'envers du travail. Et donc, moi, je ne vais pas tirer trop sur ma base, mais je vais venir travailler entre les mailles, encore une fois. Vous voyez, à travers. Je vais plus aller au niveau de ces mailles-là, sans trop tirer. Je continue à soulever un petit peu le brin en surface. Voyez. En fait, il n'y a pas de méthode. Vous prenez, enfin vous faites comme vous le souhaitez pour cacher votre fil. Un petit bout quand même, hein, parce que c'est un endroit où ça va être sollicité, on va dire un peu plus souvent que d'autres ouvrages, le défaire, le mettre. Enfin moi, il va bien me servir quand le froid va arriver. Voilà, donc moi je pense qu'il va rentrer assez longtemps et je viens couper. Donc ça vous donne ça. On va le retourner tout simplement. Et vous avez donc votre bonnet. Voilà. Voyez? Donc il est assez, puisque c'est le montage élastique, il est assez large, assez ample à la base. Moi je le trouve très joli, on ne le bloque pas. Et je voulais vous faire voir aussi le dessus, donc les diminutions, comment ça fait vraiment très fini. Alors attendez, hop, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Vous voyez comme ça, comment c'est joli, les diminutions qu'il y a. En tout cas, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Terminer sur un rang de motifs et puis nos diminutions que l'on voit bien. Enfin, c'est vraiment très très joli. Voilà. Donc, moi, il me reste plus qu'à le laver, enfin laver, à le passer avec voilà, à base de lessive de laine, enfin spéciale laine. Enfin, moi je mets mes ouvrages vraiment à plat, séchés pardon, à plat, avec un produit spécialement pour les laines. Donc je vais vous donner la mesure totale après les diminutions que l'on a fait. Donc de la pointe ici jusqu'à la base, nous avons exactement 21 cm. Donc si vous le voulez plus haut, à vous de continuer et d'effectuer les diminutions plus tard. Moi j'ai travaillé, on va dire, si vous voulez, à partir du dernier point de diminution, enfin à partir du dernier point que j'ai formé, j'ai fait 17 cm. Vous voyez, donc jusqu'à 21, les diminutions font quasiment 4 cm. Voilà. Voilà ce que l'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. Le prochain tuto sera également au tricot. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. En attendant, n'hésitez pas de liker ma vidéo, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'essaie d'être assez actif et rapide sur Facebook, notamment sur ma page Facebook. Un petit peu moins sur Insta, je le reconnais. Mais voilà, je publie pas régulièrement, il est vrai. Mais voilà, quand j'ai des beaux projets comme ça, je me dis pourquoi ne pas le proposer à mes petits abonnés.
Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!